Expert au point, chapitre 17. Suppression du bateau pour tout le monde. Somme toute, nous ne l'avons pas volé. Consignation du pilote à la chambre. Pourquoi ce traitement spécial? Une erreur de barre n'est pas un délit. En dernière minute, Folcoche, que je ne sais comment, arrache la sanction du fouet. Freddy, trouvant 5 minutes de courage, traverse en courant les couloirs du premier étage pour m'annoncer la nouvelle par le trou de la cloison. Folcoche vient de remettre à B7 la baguette de Coudrier. Que vas-tu faire? Je hurle. Mon petit pote, on va rigoler. Le pote s'enfuit, je l'entendais dévaler les escaliers intermédiaires. De vagues clapissements le rappellent en bas. Mais déjà, je déplace l'armoire. Ma chère vieille armoire, piquée des vers, où parfois Freddy vient se coucher sous un entassement de vieilles frusques, et remplie avec moi de chuchotements les nuits interminables de l'hiver. L'armoire plaquée contre la porte, dont la serrure est elle-même enclouée par un crayon, je la leste de tout ce qui me tombe sous la main. La table, le lit, les chaises viennent l'épauler. Dans ces conditions, à moins d'employer le bélier, il est à peu près impossible d'entrer dans ma chambre. 10 minutes s'écoulent. Puis, soudain, j'entends gémir les souliers de l'abbé Traquis. Il frappe poliment à ma porte. Quand je ne sais plus quel duc, précepteur à la cour, allait foyer le dauphin. Nous savons qu'il y mettait les formes. Daignez, Altesse, recevoir le fouet, à nous deux, monseigneur. Enlevez ce crayon qui bloque votre serrure. Je ne peux pas introduire ma clé. Nulle réponse. B7 n'insista pas. Il fait son boulot, il va en référer, il redescend. Au fond, il est très embêté, la punition est ou trop faible si j'ai volontairement fait basculer ma mère dans l'eau, et cela nul ne le pense, ou trop forte si j'ai seulement commis une imprudence. Décemment, on ne peut me punir sans punir mes frères qui ont également remonté Lomé avec moi. Si l'on me considère aujourd'hui comme un meneur, pourquoi, l'autre jour, a-t-on fait état du droit d'aînesse pour châtier le seul Freddy? Tout cela manque de logique, et je le sais parfaitement. Ma position est très forte. Mes frères eux-mêmes ne pourraient affirmer que j'ai voulu. Je suis dans mon bon droit. Rien ne me fera ouvrir cette porte. Ils ne m'auront qu'à la pince, monseigneur. S'ils osent appeler Barbelivien, et encore, n'est-ce pas sûr, car au dernier moment je sauterai par la fenêtre, mais voilà, toute une escorte qui monte à l'assaut. Je reconnais la voix suraiguë de Folcoche, le timbre grave de papa, les onomatopées de Fine, tout ce monde vient buter du nez contre ma porte close. Comme les scalaires contre les parois d'un aquarium, sommation. Retire ce crayon, Glapi, ou plutôt s'étrangle Folcoche. Enfin, voyons, sois sérieux et ouvre cette porte, ajoute mon père qui doit mâchonner ses moustaches. Ouvrez, ouvrez, Jean, ouvrez, répète l'abbé sur le ton monocorde qui ressemble au chant de son homonyme le traqué mouteux. Silence. L'assaillance se concerte. Papa aimait faiblement. Serait-il arrivé quelque chose à ce petit? Pour le rassurer, je siffle 3 ou 4 mesures de la petite Émilie. Et il se fiche de nous avec ça, reglapit Folcoche. Coup d'épaule, pression, coup d'épaule, plus violent. Ma serrure ne tient guère. Mais la porte se coince contre l'armoire. Par le petit interstice, Folcoche aperçoit l'entassement de meubles accumulés par mes soins. Cet enfant est fou, il a mis son armoire contre la porte. Il faut aller chercher Barbelivien avec ses outils. Ah non, Paul, je vous prie, pas de scandale. Suivent diverses intersections, toutes préférées par Folcoche, dont la voix se promène maintenant dans les plus hautes notes de la gamme et va, si ça continue, dépasser l'audible. Papa et l'abbé se taisent. Ceux-là viennent de comprendre la gravité de la situation. Le drapeau noir flotte sur la belle Angérie. Une longue série de désastres familiaux, de sismes retentissants et inscrits dans ses plis. Prodigieusement intéressés et toute ragaillardie, Croupette et Freddy contemplent du bout du couloir ce spectacle stupéfiant d'un enfant réseau refusant sa porte à la justice familiale. Je ne les vois pas, mais je les devine, car la mégère, au paroxysme de la fureur, leur jette brusquement. « Allez-vous rentrer dans votre tanière, vaurien !»« De la tenue, ma chère, de la tenue !» répète sans arrêt monsieur Réseau. « Les cris n'avancent à rien, nous sommes des réseaux, que diable !» Il reprend son souffle, puis essaye d'entamer des pourparlers. « Voyons, Jean, ouvre cette porte. Je lève la sanction qui t'offense et qui est peut-être excessive. Tu resteras consigné pendant 8 jours. » Mais la sacrée mégère crie tout de suite. « Ça, non, par exemple !»
Je ne capitule pas devant un enfant qui insulte mon autorité. Je retiens un véritable merde qui me brûle les lèvres. Je me tais, ça vaut mieux. Je ne dois pas avoir l'air sacrilège. Il faut tenir dans ce rôle de dignité offensée auquel je n'avais même pas bien réfléchi et que vient si gentiment de m'oussouffler mon père. C'est ainsi que j'obtiendrai devant lui, devant Traquet, devant Folcoche, le maximum d'effet et de prestige. Mais, attention, Folcoche vient de dire soudain « Il n'y a qu'à mettre une échelle le long de sa fenêtre !» Je me précipitais. Aurais-je assez de matériaux pour bloquer cette autre voie d'invasion? Par bonheur, il est difficile de forcer une fenêtre quand on se trouve en équilibre au sommet d'une échelle. Le matelas suffira, calé par 2 chaises. Je dispose le tout fébrilement et la seconde vague d'assaut vient mourir contre ce nouveau retranchement. Le gredin, il a tout prévu. C'est la voix de ma mère, assourdie, parce qu'elle passe au travers du méchant crin de mon matelas. Je pense aussitôt. C'est elle qui se paye le luxe d'attaquer, malgré ses coutures et la demi-noyade du jour. Quel tempérament! Je suis assez fière de nous deux. 1 heure durant, les prières, les sommations, les menaces de placement en maison de correction se succèdent. Peine perdue. Les voix partent de la porte, les voix partent de la fenêtre. Elles commencent à se lasser, elles se lassent. Après tout, la faim fait sortir le loup des bois. Nous verrons bien ce que fera ce jeune homme quand il n'aura pas déjeuné. C'est Folcoche qui a parlé. Est-ce un piège? Essaie-t-on de me faire relâcher ma surveillance, de surprendre mon sommeil? J'attends une autre attaque, elle ne viendra pas, je déplace alors le crucifix. Psst, Freddy, couchez mon vieux, ils sont couchés. Je viens d'aller aux chiottes, il n'y a personne dans les couloirs. Ça, c'est du sport. Mais que vas-tu faire demain? J'en ai aucune idée, je réponds cependant. Tu rigoleras encore mieux. Le lendemain matin, avant la messe, Folcoche, l'abbé, papa, Fine, mes 2 frères, convoqués cette fois pour l'exemple, se retrouvaient devant ma porte, dont la serrure était toujours enclouée d'un crayon. Freddy, de qui je tiens ces détails, devait m'assurer que, sauf l'abbé, tout le monde semblait anxieux. La mégère, enveloppée dans son éternelle robe de chambre grise, semée de capucines fanées, grelottait nerveusement. Le vieux avait les yeux gonflés par l'insomnie. « As-tu réfléchi » cria Folcoche, qui, sans même me laisser le temps d'une réponse, me vint d'ailleurs pas, et pour cause. Ordonnez à Cropette, va chercher Barbelivien, et dis-lui d'apporter une barre de fer, car dans la nuit, elle avait changé d'avis. Triompher par la famine, lui était apparu dangereux. Avec une tête de cochon comme la mienne, on pouvait craindre une résistance acharnée. Quel exemple pour mes frères, et quel beau triomphe, en effet, que de ramasser, en fin de compte, son matelas de héros affamé, que l'on ne pourrait plus que soigner. Il fallait me forcer dans ma bauge, immédiatement. Tant pis pour le scandale, mon père avait finalement acquiescé. Barbelivien, qui avait laissé ses sabots dans la cuisine, arriva sur ses chaussettes, apportant une barre à mine et l'odeur de la vacherie. Comme d'habitude, un peu de morve filtré entre ses moustaches, déjà renseigné par Cropette, il se contenta d'un salut en forme de grognement et se mit immédiatement à l'ouvrage. Ce ne fut pas long. Dès la première pesée, la barre à mine fit sauter la porte, qui s'ouvrit largement. « Ah, ça par exemple !» gabit une dernière fois Folcoche, stupéfaite. La chambre était vide. Un ordre parfait y régnait. L'armoire trônait à sa place habituelle, le lit n'avait pas été défait ou avait été refait. Sur la table, une feuille de cahier pliée en 4 attira l'attention de Monsieur Réseau. Il est parti en laissant un mot, mais ce mot se réduisait à 2 lettres, 2 colossales majuscules tracées au crayon bleu V.F. Fin du chapitre 17.